Président, membres du bureau, collègues sénateurs de l'Assemblée, Monsieur le ministre des Travaux publics, Monsieur le secrétaire d'État aux Finances, Monsieur le directeur général et les autres directeurs ici présents. Au nom du sénateur Faucan et des autres membres de la Commission des Travaux publics, j'ai l'opportunité et même l'honneur de présenter un petit peu la situation sur la question d'électricité en Haïti et plus particulièrement sur la vente, l'achat d'énergie de producteurs privés. Et ceci, c'est dans le cadre de la mission de contrôle de l'action du gouvernement. Le ministre des Travaux publics, le secrétaire d'État aux Finances et le directeur général de l'EDA sont invités à nous rencontrer pour faire le point sur la situation de l'électricité en Haïti et plus particulièrement sur les contrats d'achat d'énergie de producteurs privés. Depuis 2 décennies environ, la Société nationale d'électricité EDH connaît une descente graduelle aux enfers. Nous disons graduelle parce que même l'enfer semble avoir un peu de miséricorde pour cette compagnie, pour ses dirigeants. Mais mieux, pour les 70% de la population qui n'ont pas accès à l'énergie électrique. Et ceci depuis 214 ans de notre indépendance. Et Haïti est le seul pays des Amériques à se trouver dans cette situation. Depuis des semaines, la question des contrats de production et de vente d'électricité à l'EDH fait l'objet d'accusations légères et graves de la part de la population, de la part de certains responsables d'État. Mais également, cette situation fait l'objet de défense virulentes de la part des propriétaires des IPP, des vendeurs d'électricité. La question a amené les moins édifiés à acculer les producteurs seuls. La question a aussi amené à acculer ensemble les combines ou collusions des pouvoirs publics avec des producteurs au détriment de l'intérêt national. Mais également à retrouver l'État d'une époque prendre le contre-pied des engagements d'un État antérieur. Il s'agit au fond de décider de corriger au profit des deux parties, les producteurs, investisseurs, l'État, cette situation. Nous savons qu'il existe plusieurs compagnies de production d'électricité qui vendent à l'EDH. Nous en retenons 3 ou 4 privés, sans compter les producteurs domestiques. Nous retenons les sociétés dont les noms ont été les plus répétés, les plus fréquents ces derniers temps: E-Power, Sogener et Itrac. Les contrats de Sogener sont les plus anciens. Et tous ces contrats d'achat d'énergie sont signés entre 2006 et 2008. Sogener a eu des contrats dans le Nord et a signé des contrats, 2 autres contrats pour la production d'électricité à la centrale de Vareux. Il s'agit d'un contrat où le producteur se trouve sur les sites même de l'EDH. Et dans cet espace sont implantées 3 centrales thermiques de production fonctionnant au mazout et au diesel, pouvant fournir près de 60 MW d'électricité. Je rappelle,
tout le monde le sait déjà, mais je rappelle, les contrats de EITRAC, Haitian Tractor, concernent deux régions. C'est les NIP, un petit peu l'ouest, les NIP et le sud. Cette centrale, l'une des centrales alimente Grand Gouave, Petit Gouave, Miragouane jusqu'à Aquin. Et l'autre centrale alimente la ville d'Ekaï avec 9 communes connectées à ce réseau. C'est 12 MW pour ces deux centrales. 6 à Petit Gouave, la centrale à Petit Gouave, et 6 à la centrale d'Ekaï. Et le contrat de Sogénère, c'est 14 ans, une durée de 14 ans, de 2006 à 2024-2026, tandis que pour EITRAC, c'était un contrat de 5 ans seulement, de 2009 à 2014. Ça signifie aujourd'hui, EITRAC produit et vend l'électricité sans contrat, à moins qu'il y ait, si vous voulez maintenant, une entente entre le gouvernement et ce producteur. Le troisième contrat d'achat d'énergie est de e-Power. C'est le plus récent, signé en 2008 et qui fournit environ 30 MW d'électricité. Alors, si vous voyez maintenant, entre 30, 60, ça fait 80, peut-être 94 MW seraient achetés de ces trois producteurs. Nous n'avons pas les données, effectivement, sur la centrale de Caracol qui vend aussi de l'électricité. La centrale qui vend de l'électricité maintenant à Limonade et à d'autres régions dans le nord-est. Et nous n'avons pas de données là-dessus pour l'instant. Les trois contrats e-Power, Sogénère et EITRAC ne sont pas comparables. Ils ne sont pas comparables dans la durée, parce qu'il y en a sur 2 ans, sur 5 ans, sur 14 ans et sur 15 ans. e-Power c'est 15 ans, Sogénère c'est 14 ans et 2 ans, et EITRAC c'est 5 ans. De façon linéaire, ce n'est pas comparable. Les contrats ne sont pas comparables non plus pour le carburant, ce fournisseur-là, sur la base de contrat de l'appel d'offres. C'est-à-dire, si on avait requis au niveau de l'appel d'offres 30 MW ou 10 MW, on paie un prix fixe par mégawatt, sans la production. C'est une première variante, c'est ce qu'on appelle une composante fixe. Il y a la deuxième composante qui est le prix contractuel d'électricité, PCE. Prix contractuel d'électricité, qui est un coût variable dépendamment, 1, du carburant utilisé, 2, du prix du carburant sur le marché national, sur le marché international. C'est-à-dire que le prix du mazout peut être moins élevé que le prix du gazole, du diesel, et dépendamment de la variation des prix sur le marché international, ce prix varie, le PCE. Donc, les deux composantes, pour payer le fournisseur, il y a la composante fixe PCP, et la composante variable PCE. À titre d'exemple, je vous ai fait distribuer cette matrice. Une matrice, regardez bien. Vous allez suivre avec moi, ce n'est pas compliqué. 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez voir maintenant la première colonne. À l'horizontale, c'est les fournisseurs. Et la première colonne, c'est les compagnies producteurs. Deuxième, troisième, quatrième, vous voyez facilement. Et vous allez voir PCP. 1, 2, 3, 4, 5 PCP. Vous verrez que pour e-Power, c'est 32 500 $ américains par mégawatt par mois. 32 500 par mégawatt par mois. C'est-à-dire que l'État doit payer e-Power 32 500 $ par mégawatt, comme e-Power a 30 MW multiplié par 30 MW, par mois, comme il y a 12 mois dans une année multiplié par 12, et comme il s'agit d'un projet de 15 ans multiplié par 15. Oh. On peut s'arrêter? Non. Non, ça c'est sur... Alors, c'est un exemple. C'est un exemple. Donc, si vous prenez maintenant pour e-Power, ce sera 32 000 multiplié 500 multiplié par 30 MW, multiplié par 12 mois,
multiplié par 15 ans, ça donnerait 175 500 000 $ sur 15 ans. Fixe. Ce n'est pas le prix variable. C'est PCP, prix contractuel de puissance. Une minute. Pas encore de questions. C'est l'exposé. Prenez note. Donc, on fait la même chose pour le reste. Comme Sogé IPAOS, comme HTRAC, c'est 12 MW. Mais le PCP de HTRAC, c'est 42 000 $. Regardez un peu plus bas. Le PCP, 42 000 $ par mégawatt. Et comme c'est 12 MW, il faut multiplier par 12 mois, par 5 ans. Ça donne 30 240 000 $ américains sur la période, la durée du contrat fixe. Ce n'est pas encore variable. Et si on fait le même raisonnement pour Sogénère avec 62 MW, ça donnerait 249 984 000 $ de fixe. Ça, c'est le PCP. La facture vient avec cette première composante, puis une deuxième composante qui est le PCE, le prix contractuel d'énergie. Et vous regardez également, toujours à la 5e colonne, le PCE. Ça, ce n'est pas kilowatt, non, ce n'est pas mégawatt, c'est kilowattheure. C'est-à-dire lorsque vous consommez chez vous. Il dit c'est environ 0,0838. C'est-à-dire c'est 838 le kilowattheure. En plus du fixe. En plus du fixe. Et si vous prenez maintenant un simple exemple que, admettons que Sogénère, avec ses 62 MW, produirait 30 millions de kilowattheures par mois, il faudra prendre ces 30 millions de kilowattheures multipliés par 0,01965, multiplié par 12 mois, multiplié par 15 ans, plus le fixe. Évidemment, c'est un contrat. Je ne suis pas là maintenant pour critiquer, mais c'est un contrat qui a été fait. Je suis en train d'analyser les données, les chiffres du contrat. Pour la commission. Avec ceci, il faut deux autres facteurs à considérer. C'est que pendant que ces sociétés, sur contrat et par appel d'offres, vendent de l'énergie, de l'électricité à EDH, qui revend à la population, c'est que même pour le PCP, le PCE, qui est à 19 cents, sans le fixe, EDH vend à 16-18 cents. EDH était partant déficitaire. Sera partant déficitaire avec le PCP. Sans le PCE, ça a dit le prix d'énergie électrique. Parce que EDH vend à 16 et 18 cents le kilowattheure. Et le DH perd environ 50, pour ne pas dire 50, 60% de l'énergie achetée. Et le DH n'a qu'un rendement d'environ 35%. Vous vous rendez compte avec un taux de perte supérieur à 50%. Un taux de rendement. Le rendement ici, c'est la facturation, le taux de facturation multiplié par le taux de collecte. C'est-à-dire que vous produisez 100, par exemple, vous vendez 50, mais vous encaissez 80% des 50 vendus. C'est ce rapport-là qui donne le taux de rendement. Avec un taux de rendement de 30%, un taux d'accès de 12%, il convient pour l'État haïtien de poser le problème de l'électrification et de développer un programme visant à rendre l'énergie disponible sur toute l'étendue du territoire de façon durable en privilégiant les énergies renouvelables et à un taux, à un prix de vente du kilowattheure qui avoisine, qui reste dans la plage du prix du kilowattheure de la région. Il y a environ 2 mois, le chef de l'État
a annoncé à grand renfort sa ferme volonté et sa détermination de rendre disponible l'énergie 24 heures sur 24 à l'échelle nationale, avec une variante d'électrification rurale. Il y a plus de mois, ici, au niveau du Sénat de la République, nous avons reçu des décrets de loi que nous devons transformer en loi. Il est raconté, éprouvé, chiffre à l'appui, que l'État haïtien subventionne l'énergie électrique et ces subventions avoisinent 200 millions et certaines années dépassent 200 millions de dollars américains, soit plus de 2 milliards de dollars au cours de la dernière décennie, 2006-2016. Il est certain, en tant que sénateur de la République et homme d'État, qu'il faudra travailler pour défendre cette situation, pour défendre les intérêts de la nation à ce niveau. Il sera donc responsable de notre part, sénateur de la République, de prendre en compte dans notre agenda ce dossier, de l'analyser, de le traiter sans passion et de l'insérer dans le plan de développement de ce secteur. Voilà en gros un tableau, sans rentrer dans les détails financiers de la société d'électricité. Nous te voulons dire pour le public là, pour les gens qui sont dans la rue, pour les gens qui entendent sur les réseaux sociaux qui jouent, ça qui dit machin blackout, ça qui dit ligue en contrat, ça qui dit gouvernement pas responsable, ça qui dit côté gouvernement qui défend l'île. Pour nous-mêmes, représentants de toutes les régions du pays, sénateurs de la République, qui ont droit parler, discuter, traiter de grands dossiers, des dossiers nationaux, comme secteur ça, pour nous faire nous comprendre, pour nous agir sur lui-même. Même bien dit sans passion. Parce que situation très grave pour question d'électricité. Et nous ne connaissons pas grand développement qu'a fait sans courant électrique. Si depuis 214 ans, nous avons un problème de l'eau potable, de l'eau potable, de l'eau pour les gens boire, nous comprenons que le monde a fait 2-3 jours de grève de la faim. Nous n'avons pas fait 2, 3, 4, 5 jours pour boire de l'eau. Nous avons un problème de l'eau. Nous avons un problème courant. Nous avons un problème de voir l'école. Nous avons un problème de santé. Nous avons un problème d'environnement. Nous avons un problème de sécurité alimentaire. C'est-à-dire, je veux dire, nous avons un secteur qu'on a dit, qu'on résout le problème définitivement, de façon durable et sur le long terme. Ça, c'est une. 200 millions de dollars, 150 millions de dollars de subventions, nous voyons l'hôpital du Kabaye, nous voyons le professeur qui a payé, nous voyons le centre de santé qui a fait, nous voyons le policier qui a payé, nous voyons le juge qui a payé. Ce sont entreprises commerciales. Ce sont entreprises commerciales, l'électricité. D'ailleurs, il y a 20 nous n'avons pas acheté, nous avons revendre, il faut faire profit. Mais tous sont entreprises stratégiques. Et en raison de cette contrainte stratégique et autres, m'invitez-nous pour nous réfléchir, pour nous poser des questions, pour nous comprendre ça, je n'ai pas dit, pour direction et DH, ministre, qu'à expliquer nous comprendre. Et fort de ça, nous comprendre tout, l'MT réuni avec la commission, nous sortons une résolution, président, collègue de l'Assemblée, que nous allons remettre président. Et si après,
analyse et discussion. Président jugé. Bon, pour soumettre à l'Assemblée. Et l'Assemblée a jugé bon. L'Assemblée a jugé bon. L'Assemblée a jugé bon pour analyser, pour discuter l'affaire cas de lui-même. Et proposition ça, par rapport à ça, me comprendre, à ça, me soumettre l'Assemblée, l'analyser pour nous. Dans l'intérêt des producteurs, dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt du développement du secteur de l'électricité, si, en tenant compte de la vision et du plan du chef de l'État, du gouvernement, à de l'électricité 24 heures sur 24 dans une période de 2 ans, si on peut insérer ces contrats à l'intérieur de ce plan macro en les renégociant. Renégocier contrat ça pour nous insérer l'emploi. Pour qui ça? Parce que plan président, il dit c'est 24 mois, alors que contrat ça il y aurait été 6 ans, il y aurait été 8 ans, il y aurait été 9 ans pour finir. Par une inadéquation entre ça, président avait fait en 2 ans. Il y a 5 sénateurs qui étaient volontaires pour la commission spéciale chargée d'enquêter sur les fonds alloués à la construction de l'aéroport international Toussaint Louverture. Sénateurs, c'est Kitler Augustin, Sorel Jacinthe, Joseph Lambert, Naoum Marcellus, Pierre-François Sildor. Si pas d'objection, la commission ça a 8 jours francs